déçu, tu te dis bah finalement peut-être que je vaux juste mieux que ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai moins de mal avec ça. Moi, je m'attendais pas. Genre moi, pour moi, j'allais faire ma vie avec lui. On allait, enfin voilà, j'ai tellement idéalisé cette histoire. Mais je suis pas, tu sais, j'ai quand même la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est toi qui as dit stop ou c'est lui? C'est moi. Ça se passait déjà pas super bien déjà depuis un petit moment. C'est juste que je le montrais pas sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est aussi ça qui m'aide à qui fait que du coup je suis pas justement trop anéantie, disons, mais je l'ai été quand même. Si ça avait été une histoire de ça va pas parce que on s'aime plus ou quoi, ça ferait je pense plus de mal que quand finalement t'as été déçu. Tu vois, quand t'as été déçu, tu te dis bah finalement peut-être que je vaux juste mieux que ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai moins de mal avec ça. Ouais, mais attention, hein, ça c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui vont rebondir là-dessus. C'est vrai que quand tu es profondément déçu, t'arrives à une limite de te dire ouais, en fait, je mérite mieux. Mais après, je suis pas là pour blâmer Vincent ou quoi. Bien sûr. Non, dis pas que c'est plus de sa faute que de ma faute. On a tous les deux nos torts. On s'est pas exprimé plus que ça sur, enfin moi en tout cas, sur du coup cette rupture. Mais justement, comme tu as dit tout à l'heure, vu que moi je sais que j'ai tout donné et que j'ai tout fait et que j'ai fait tout ce qui était en mon possible, comme ça qu'on dit, tout ce qui était ouais, tout ce que oui, j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Ah sorry, I'm speaking in English. Yeah, me too, sorry. Tout ce qui était en mon possible pour que ça puisse fonctionner. Je sais que je repars sans regret. Quand t'as été déçu, tu te dis bah finalement peut-être que je vaux juste mieux que ça, quoi. Et plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre fin à cette histoire. Malheureusement, ça s'est terminé mal. Ça s'est pas bien terminé, même si j'aurais préféré que ça se termine bien. Mais après, les réseaux sociaux nous ont pas aidés. L'autre partie, sans nommer qui que ce soit, nous a pas aidés non plus. Il y a beaucoup de choses que personne ne sait. Et tant mieux, parce que je sais que ça ferait beaucoup de dégâts. Après, souvent, c'est ça, c'est-à-dire que les gens vont juger, si tu veux, la façade du truc. Et je peux pas leur en vouloir, justement, parce que bien sûr, on peut pas, c'est pas possible, mais il y a tellement de choses en interne que les gens ne savent pas. Et qui peut amener à certains comportements, à certaines prises de parole, à certains coups d'énervement également. Mais parce qu'en fait, en gros, t'en as gros sur la patate, quoi. Ah, c'est complètement moi, là. En plus, moi, je suis sans filtre, tu me connais, je suis hyper impulsive quand il y a un truc que j'aime pas. C'est ça mon défaut, c'est de prendre mes réseaux sociaux et dire ça va pas, tu vois, c'est ça mon problème. Mais parce que je suis sans filtre en fait, je suis nature peinture et je suis pas en train de justement réfléchir. Tu vas pas calculer. Je fais pas de l'acting. Comment les gens me voient sur les réseaux sociaux, c'est exactement comment je suis. Et c'est pour ça que parfois ça peut me porter préjudice et que justement aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Et tu sais, j'ai une partie des gens sur les réseaux qui me disent mais en fait Marois parle, t'as le droit de parler. Et j'ai une autre partie qui me dit mais en fait c'est quoi, laisse tomber, ça sert à rien. Donc moi dans mon cerveau, ça fait parle comme ça, tu rétablis la vérité. Et d'un autre côté, je me dis laisse tomber, il y a toute une famille derrière. De toute façon, tôt ou tard, tout se paye. Demain, si je fais quelque chose, c'est pas une question de me venger, c'est juste une question de rétablir la vérité. Mais